La Norvège, devenue incontournable dans l'approvisionnement en gaz de l'Europe, le pays se défend d'engranger des profits grâce à la guerre en Ukraine. En Ukraine, des enquêtes sont en cours sur plus de 300 cas de torture perpétrés par les troupes russes lors de l'occupation de la ville de Kherson. Le pape François appelle à la paix lors d'une messe en plein air à Kinshasa, en République démocratique du Congo. 1 million de fidèles y ont participé. L'Europe lance un nouveau plan pour contrer les subventions vertes américaines et éviter la fuite des entreprises européennes vers l'étranger. La guerre en Ukraine contribue-t-elle à la prospérité de la Norvège ? Depuis le début de l'invasion russe, le 24 février dernier, les exportations de gaz et de pétrole ont triplé et avec elles, les bénéfices perçus par Oslo. Une manne que le Royaume devrait redistribuer à l'Ukraine sous peine de passer pour un profiteur de guerre. Le gouvernement norvégien refuse les critiques. Money coming in from sales of oil and gas does not come to my budget. It comes into the pension funds and this is our way of spreading those incomes to future generations. Le Premier ministre affirme qu'Oslo va augmenter son aide à l'Ukraine. We are committed in Norway to maintain a high level of support to Ukraine. Norway is a fortunate country. We have income, we have, a possibility to make a difference, and I feel that responsibility. Cette année, le gouvernement norvégien prévoit un excédent budgétaire record de 104 milliards d'euros. Face à ces revenus vertigineux, la contribution d'Oslo à Kiev paraît modeste. 985 millions d'euros en 2022. Un nouveau plan d'aide pluriannuel à l'Ukraine devrait être présenté dans les prochains jours. Depuis que les Russes ont fui Kherson, leurs bombes ont défiguré le visage de la ville ukrainienne. Elle était la seule capitale provinciale occupée au début de la guerre. Pendant 8 mois, ses habitants ont vécu sous le joug des envahisseurs. Dans les entrailles de la ville, tout un réseau de salles de torture a été découvert. Les autorités ukrainiennes enquêtent sur des centaines de cas. Загалом вже ми маємо близько 300 підтверджених випадків утримання і катувань саме в цьому приміщенні, і ця робота триває, тобто цифра зростає фактично щодня. Dans les cellules de torture, de nombreuses preuves attestent des pratiques de l'armée russe. Може достатньо свідчень тих, кого там утримували. Ми можемо вже казати, що так, був струм, були протигази, перекривалося повітря, позбавляли їжі, позбавляли сну, цілі камери, дуже сильно били. Effets personnels, restes de nourriture ou divers documents, le sol de ces caves est le témoin muet des scènes d'horreur. L'hymne russe griffonné sur le mur vient appuyer une plainte récurrente. Les détenus ont été contraints de l'apprendre par cœur. Le pape François a délivré un message de paix et de pardon à plus d'1 million de personnes réunies pour une messe spéciale à Kinshasa. Il effectue une visite de 6 jours au total en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, 2 pays d'Afrique les plus profondément ravagés par la guerre. Cristo questo desidera, ungerci con il suo perdono per darci la pace e il coraggio di perdonare a nostra volta, il coraggio di compiere una grande amnistia del cuore. Quanto bene ci fa ripulire il cuore dalla rabbia, dai rimorsi, da ogni rancore e livore. La visite du pape vise à recentrer l'attention du monde sur une région où les conflits internes font rage depuis des années, impliquant de multiples groupes armés. Elle reflète également la popularité et l'influence croissante de l'Église catholique romaine dans cette région comme dans d'autres parties de l'Afrique. Le verdict dans le procès de l'attaque terroriste de novembre 2020 à Vienne est attendu ce mercredi. 6 hommes sont accusés de complicité dans la fusillade meurtrière qui s'était déroulée dans le centre-ville de la capitale autrichienne. Ils risquent une peine pouvant aller de 10 ans de prison à la réclusion criminelle à perpétuité. Le 2 novembre 2020, le sympathisant de l'État islamique Kouitim Feyzoulaï avait tué 4 personnes et fait 23 blessés.
Déjà condamné pour avoir tenté de rejoindre le groupe terroriste en Syrie, l'homme originaire de Macédoine du Nord, qui possédait aussi la nationalité autrichienne, avait ensuite été abattu par les forces de l'ordre. Dans son réquisitoire, le procureur a estimé que l'assassin n'avait pas pu commettre seul cet attentat. Il accuse les 6 hommes de l'avoir aidé ou influencé. La Commission européenne a présenté ses propositions pour renforcer la compétitivité de l'industrie européenne verte et soutenir la transition rapide vers la neutralité climatique. Baptisé plan industriel Green Deal, ce plan vise à aider les entreprises européennes actives dans les industries vertes à rester compétitives au niveau mondial. Le plan s'appuie sur des initiatives antérieures et est largement considéré comme une réaction aux grandes séries de subventions vertes accordées par d'autres pays, notamment la loi américaine sur la réduction de l'inflation. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a évité de déclarer qu'il s'agissait d'une mesure de représailles au plan américain. We welcome this. This is good news. We have since long argued that the fight against climate change is a must for our planet, a must for our economic prosperity, and a must for our strategic independence. We are competitive. We need competition. What we are looking at is that we have a level playing field in the global competition as well as a level playing field within the single market. This is for us so important. En ce qui concerne le financement, la Commission est disposée à assouplir temporairement les règles existantes en matière d'aide d'État. Mais à moyen terme, Bruxelles veut un nouveau fonds commun. Or, cette idée a déjà provoqué une vive réaction dans les capitales européennes. De nombreux États membres sont contre toute forme d'argent frais, préférant les programmes existants. D'un autre côté, l'opposition politique affirme qu'il est impossible de s'en passer. In the funding, we see that it's basically old wine in new bottles. So we see that stuff like that was already spent for in Repower, the ETS revenues, they are also now again spent, and the Corona fund is spent again. So I'm not sure this will help us, because we actually need to have, I think, additional money on the European level. So we need to discuss about where to get this additional funding from, some kind of Eurobonds, and this is crucial. Reste à savoir si le plan de la Commission verra le jour dans sa forme initiale. Il sera discuté par le Conseil européen la semaine prochaine. L'adoption finale est prévue pour le mois de mars.